suis Jeanne Van Raff, lectrice, autrice et éditrice de romance. Et cet été, je t'invite à écrire ta romance. Avec cette série, je te propose des épisodes que je veux courts, avec des conseils pratiques, des trucs et astuces, des exercices pour que tu passes à l'action tout de suite. C'est parfait pour si tu as besoin de structure, donc de faire un grand plan, etc. Et c'est tout aussi bon pour les personnes comme moi qui aiment se lancer avec une vague idée et partir à la one again. Je vais me servir de mon cahier d'exercice du pitch à la romance. C'est un cahier d'exercice disponible sur Amazon avec une centaine d'exercices d'écriture, des questions, des interviews de personnages, des mises en situation, etc. Et je vais m'en servir pour retirer les étapes essentielles, les plus importantes pour la construction de ta romance. Ça ne remplacera pas les anti-sèches, mais ça te permettra de passer tout de suite à l'action. Donc, on connaît maintenant la définition de la romance. C'est une histoire d'amour qui se termine bien. Passons maintenant à la première partie de cette série, à la première partie qui est la construction de l'histoire, à la fondation. Et on commence avec le pitch. Du pitch à la romance, c'est ma méthode, entre guillemets, c'est ma façon de travailler. Où mon pitch, aussi brouillon qu'il puisse être, va me donner tous les éléments nécessaires pour que je puisse construire mon histoire. C'est quelque chose que je fais de façon totalement organique, donc j'ai dû décortiquer mon cerveau pour pouvoir le proposer. Et ce n'est pas une méthode infaillible, irréductible, ce n'est pas gravé dans le marbre. Donc, tu peux t'en inspirer, tu peux tester exactement comme je le fais, ou alors tu peux l'adapter à ta propre façon de faire. Mon but est vraiment de proposer quelque chose et à toi de faire ce que tu en veux, parce que ce n'est pas gravé dans le marbre, ce n'est pas infaillible, et dépendant de l'histoire, dépendant des personnages, dépendant des circonstances, je peux moi-même modifier ma façon de faire. Quoique 99% du temps, j'utilise de cette façon. Et je commence du pitch. Je parle de ma méthode comme du pitch à la romance parce que dans le pitch, je vais en retirer le pairing, les personnages, les tropes, les conflits, les blocages et les espoirs, les désirs inconscients. Ce sont 6 informations absolument importantes. Ce sont des informations essentielles, mais c'est tout ce dont on a besoin pour se lancer. Soit pour la construction d'un plan, si vous avez besoin de structure, soit pour se lancer directement. Du genre, on a une vague idée, mais cette vague idée, elle va tenir jusqu'au bout. Et donc le pitch, c'est un pitch de travail. Moi, je ne suis pas encore douée dans cet exercice-là. C'est pour ça que les personnes qui écoutent mon podcast savent que tous les 6 mois, je vais essayer de pitcher mes romans pour voir si je m'améliore. Donc, le pitch de travail, ce n'est pas le pitch dont on va se servir pour vendre dans l'histoire, pour attirer la lectrice, pour une soumission dans une maison d'édition, rien du tout ça. Le pitch de travail, la seule personne qui doit le comprendre, c'est nous. Des gens, c'est brouillon, mais on comprend notre propre brouillon. C'est comme l'écriture illisible, mais on comprend notre écriture, a priori. Et donc, on va partir d'un pitch et on va ressortir les informations essentielles. Je vais donner un exemple avec mon projet en cours qui est La milliardaire et le garde du corps. C'est une romance one-shot que je suis en train d'écrire la porte ouverte. Donc, les personnes qui s'abonnent peuvent lire en temps réel ce que je suis en train de faire ou ne pas faire, n'est-ce pas? Et donc, La milliardaire et le garde du corps, dans le pitch brouillon qui n'est pas censé vendre quoi que ce soit, j'ai donc mon héroïne et mon héros, hello, et la petite sœur de mon héros travaille pour mon héroïne. Et le truc, c'est que mon héroïne essaie de lui faire confiance, mais la petite sœur du héros essaye de voler.
mon héroïne, oui, ça commence très bien cette affaire-là. Donc, elle essaye tente de la voler. Elle est prise en flagrant délit. Et mon héros va essayer de protéger sa sœur. Il ne veut pas que... Ce n'est pas qu'il dit que non, c'est pas sa sœur ne l'a pas fait, mais il veut prendre la peine à sa place. Et donc, en discutant, mon héroïne lui propose le mariage. Donc, c'est soit le mariage, soit sa sœur part en prison. C'est kiff-kiff, c'est à prendre ou à laisser, il n'a pas trop le choix. Donc avec un contrat prénuptial de béton, etc. Donc est-ce que mon héros va se sacrifier pour sa sœur ou est-ce qu'il va laisser sa sœur en prison? Les histoires partent toujours des mauvaises décisions, n'est-ce pas? Donc il va se sacrifier pour sa sœur. Qu'est-ce qu'il est con, qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'on a avec ce pitch? Eh bien, du pitch, on a une héroïne qui, donc, elle est milliardaire, c'est dans le titre. Elle est milliardaire, elle est influente, elle est riche, elle est aussi dure en affaires. Donc, ok, elle ne va pas porter plainte contre la gamine, mais elle va vouloir quelque chose en échange. Donc, elle est dure en affaires, elle est clinique dans sa façon de résoudre les affaires. Et voilà, on a déjà une idée de qui est mon héroïne. Et pour mon héros, ben, on a tout de suite le gars protecteur, le gars famille, le grand frère, le patriarche, celui qui va tout faire pour sa famille, celui qui va tout faire pour sa petite sœur, même si sa petite sœur est dans le tort. Du genre, sa petite sœur est une délinquante, qu'est-ce que tu veux? Je divague. Et donc, on a déjà, rien qu'avec le pitch, une idée de nos personnages. On sait déjà que c'est une romance hétéro, un homme, une femme. On sait que qu'on va parler de chantage, que les tropes sont le chantage, le mariage forcé. Dans les conflits avec un mariage forcé, forcément, genre quand on force quelqu'un, quand on fait du chantage, on force quelqu'un à se marier, ben on ne s'adore pas quoi. Donc forcément il y a un enemies to lovers qui va faire partie du truc. Et il va y avoir forcément de la proximité forcée dans le truc parce que si tu vas te marier, c'est pas pour qu'on vive dans des quartiers différents. Hein? Et donc il y aura des situations il y aura la contrainte, la frustration, la culpabilité, il y aura la rancune, le ressentiment, il y aura la difficulté du vivre ensemble, la difficulté d'avoir un contrat et d'avoir une petite sœur qui est en train de galérer et en train de nous pourrir l'existence. Donc pour chaque trope, il y a un conflit qui en dégage. Chaque trope a sa propre dynamique. Chaque trope a ses propres conflits. Donc une fois qu'on a l'un, on a l'autre du genre. C'est mathématique presque. Donc on a les tropes, on a les conflits, on a le ressentiment, on a des émotions très négatives, etc. Après ça, on a les blocages. Et les blocages peuvent venir soit des personnages, ça peut venir de l'extérieur. Donc, comme blocage, on peut avoir, pour le héros, par exemple, un blocage, c'est qu'il va se marier avec une femme qu'il pouvait respecter à un autre moment, mais il est contrarié. Oh, pauvre chou, fallait pas choisir ça. Il peut être contrarié, il peut avoir du ressentiment, mais non seulement il y a du ressentiment pour l'héroïne, mais il va y avoir du ressentiment pour la petite sœur. Ben, il serait temps quand même. Donc il y a le blocage pour mon héros, ce sera surtout interpersonnel, donc entre personnages. En même temps, c'est du enemies to lovers dans ce mariage forcé. Et pour mon héroïne, c'est un blocage qui est surtout externe, parce que le problème vient de la petite sœur, le problème vient de l'environnement. C'est qu'elle est riche, elle est influente, elle est importante et tout le monde n'aime pas ça. Donc elle est habituée, bien malgré elle, aux trahisons, au manque
aux ruptures de confiance, etc. Donc les problèmes viennent surtout de l'extérieur pour mon héroïne. Et enfin, il y a ces blocages-là et on va avoir enfin les espoirs qui sont les envies, les désirs conscients, inconscients pour le futur. On aura donc ils ont envie d'une famille, ils ont envie de faire confiance, ils ont envie de foyer, ils ont envie que oui, on va protéger les nôtres, mais pas n'importe comment. Et dans la protection, pas n'importe qui. Donc, ils veulent être en paix, ils veulent retrouver la sérénité dans les deux cas parce que le grand frère, il est là pour sacrifier pour sa sœur. Il aimerait bien que sa sœur devienne mature, devienne responsable de ses propres actes à un moment. Hein? Et pour mon héroïne, eh bien, elle ne fait confiance en personne, donc elle aimerait bien pouvoir se reposer sur quelqu'un sans toujours devoir assurer ses arrières. Donc, comme on peut voir de mon pitch, j'ai donc le pairing, romance hétéro, des personnages, un héros protecteur et une héroïne froide en affaires. On a les tropes, mariage forcé, le chantage. On a le conflit qui est enemies to lovers, la proximité forcée avec tout ce qui est ressentiment, rancune, etc. On a les blocages, l'immaturité de la petite sœur ou son grand amour pour sa petite sœur et le manque de confiance, l'environnement toxique et malsain de l'héroïne et enfin les désirs inconscients qui sont faire confiance, trouver la sérénité et ne pas avoir à se sacrifier pour qui que ce soit d'autre. Voilà tout ce que je peux retirer d'un pitch. Donc l'exercice super pratique du genre passe droit au but, etc. c'est de travailler ton pitch et d'essayer de décortiquer tout ce que d'en sortir toutes les informations possibles et imaginables de ce pitch de travail, de ce truc, de ce paragraphe brouillon. Il se peut que ce soit juste une phrase aussi. Hein. Donc normalement, c'est possible. C'est possible. Ça ne fonctionne pas à 100% du temps, mais comme c'est un pitch brouillon, essaye de retirer le maximum du genre presse le truc comme un citron et en sort tout le jus possible et imaginable. Donc voilà, travaille ton pitch, décortique ton pitch et sors les informations essentielles pour ta romance. Simple, non?